Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on profite d'un week-end de 100 Grands Prix pour avancer la série du line-up all-time, une série que vous connaissez bien. On prend une écurie, on raconte son histoire et à la fin, on lui choisit un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, un pilote numéro 3, un grand patron, un motoriste, une livrée, un meilleur Grand Prix et une meilleure saison. Il existe déjà 10 épisodes sur la chaîne, aujourd'hui c'est le 11e et on parle d'une écurie qui m'a été beaucoup demandée, Honda. Alors Honda, c'est un mythe, un nom incontournable de l'histoire du sport auto et de la Formule 1, mais pourtant l'écurie n'a couru que 88 Grands Prix. Pour comprendre cet énorme déséquilibre entre les faits et la renommée de Honda, voici l'histoire de la marque japonaise. Tout commence en 1906 au Japon quand naît Soichiro Honda. Passionné d'automobile, il travaille d'abord en concession, puis fonde une entreprise de machinerie où il fabrique des pistons. Il décolle grâce à un gros contrat signé avec Toyota. Ensuite, je vous passe rapidement l'histoire, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir pas mal de pépins, et à la fin, Honda fait racheter son entreprise par Toyota. Il repart alors de zéro et fonde le Honda Technical Research Institute où il travaille dans 16 mètres carrés avec 12 collègues, selon la légende. Et petit à petit, la marque va se développer, prendre de l'ampleur, ça commencera notamment avec les motos qu'ils vont commercialiser puis faire rouler en compétition, ils deviendront même champions du monde moto. Nous sommes alors en 1964 et l'histoire entre la Formule 1 et Honda s'apprête à démarrer. La marque nippone construit des voitures de série depuis à peu près 5 ans et, inspirée par ses succès en moto, veut conquérir le sport auto. L'entrée est donc prévue pour 1964 grâce à un partenariat avec Lotus. La marque anglaise aide la marque japonaise à construire sa première Formule 1 et reçoit en échange un moteur. Sauf qu'au dernier moment, le projet vole en éclats à cause de Colin Chapman, mais ce n'est pas grave, Soichiro ne se décourage pas, sa première Formule 1, il va la construire tout seul. Malheureusement, elle est ratée, et l'adaptation dans une Formule 1 très européenne se fait difficilement. Honda ne participe qu'à 3 courses en 64 et elle se solde par 3 abandons. Le seul pilote de la marque cette année-là, et donc le premier de son histoire en Formule 1, c'est l'américain Ronnie Bucknum, un pilote assez mystérieux qui n'a pas vraiment de grands faits d'armes. C'est presque à se demander pourquoi lui. Il sera rejoint en 1965 par Richie Ginter, lui aussi américain mais beaucoup plus réputé, à tel point que c'est Enzo Ferrari qui lui a fait disputer son premier Grand Prix à Monaco en 1960. En rouge, il prendra 4 podiums en 2 ans avant d'aller chez BRM où il fait encore preuve de sa classe, allant même jusqu'à terminer 3e général en 1963. Ginter faisait clairement partie des meilleurs pilotes des années 60 et Honda a vraiment eu le nez creux en allant le chercher pour 1965. Une année qui fut beaucoup plus solide sur tous les plans, avec 2 voitures et une participation à quasiment toutes les courses. Ginter inscrit le premier point de l'équipe à Spa, puis en met un autre à Zandvoort. Et puis viendra la dernière course de 65 au Mexique. Déjà excellemment bien qualifié avec une 3e place, Ginter prend la tête au départ et ne va tout simplement pas la lâcher de bout en bout. Stratosphérique ce jour-là, il offre la première victoire de l'histoire de Honda et au passage la seule de sa propre carrière. Et cerise sur le gâteau, dans cette course où seulement 8 voitures terminent, Bucknum fait 5e, il prend donc les 2 seuls points de sa carrière, et pour Honda, le même jour on a la première victoire et la première double arrivée dans les points, c'est vraiment un jour historique. 1965 aura donc été une année fondatrice, mais l'écurie n'est encore que 6e du général, il y a encore pas mal de boulot à faire. 66 est malheureusement une année décevante où Honda est freiné par la nouvelle réglementation moteur et ne participe qu'à 6 Grands Prix. Les 3 seuls points de la saison seront marqués par la 4e place de Ginter, toujours au Mexique. Mais pour 1967, Honda va vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la Formule 1. Déjà, il loue un partenariat avec Lola pour que la marque construise les châssis de Honda. Et ensuite, ils vont chercher John Surtees, champion du monde 1964, déjà vainqueur de 5 Grands Prix et vice-champion en titre. Il va clairement faire passer un step à Honda, preuve en est, il monte sur le podium pour son premier Grand Prix avec une 3e place en Afrique du Sud. Malheureusement, il est un peu freiné par la fiabilité et ne peut remarquer des points qu'en Allemagne et à Spa.
En fin de saison, Lola produit un nouveau châssis et là, c'est la folie. John Surtees s'adapte direct et il fait une course splendide en Italie où il va chipper la victoire à Brabham dans le dernier tour. Il terminera la saison avec une 4e place au Mexique et voilà Honda 4e du général avec une seule voiture, sa meilleure performance. Avec un bon châssis, un bon moteur, une victoire de confirmation et un pilote comme Surtees derrière le volant, Honda est bien lancé et veut continuer comme ça pour 1968. Malheureusement, les 5 premières courses se solderont par 0 points, dont 4 abandons. C'est en France que la saison va tourner. Pendant que Surtees va chercher une magnifique 2e place qui confirme le potentiel de Honda et redonne du baume au cœur, l'écurie offre un volant au pilote français Joe Schlesser. Pilote émérite au sein d'une grande famille du sport auto français, Joe a souvent été malchanceux et ce jour-là, il va perdre la vie dans un accident effroyable. La violence des images contraste avec la 2e place de John Surtees. Après ce drame, Honda finit tout de même la saison, Surtees fera 5e en Allemagne et 3e aux États-Unis, mais la marque se pose de nombreuses questions sur son avenir. La mort de Joe Schlesser a certainement dû faire réfléchir, mais il y a aussi des difficultés financières, l'envie de se concentrer sur la commercialisation de voitures et le constat d'un échec. Honda n'arrive pas à gagner durablement en Formule 1 malgré quelques belles réussites par-ci par-là. C'est ainsi que la marque Nippon va décider de se retirer de la Formule 1 à la fin de la saison 1968. Honda va alors passer 35 ans en dehors de la Formule 1, mais paradoxalement, c'est peut-être là qu'elle va écrire les plus belles pages de son histoire. Et oui, car Honda c'est une écurie, c'est pour ça qu'on en parle dans le line-up all-time, mais c'est aussi un motoriste. Dès 1983, on retrouve un moteur Honda dans la Spirit de Stefan Johansson, puis dans les Williams pour 4 belles années, où l'écurie de Sir Frank remportera 23 Grands Prix et 2 titres constructeurs. Il y aura ensuite Tyrrell et Lotus, mais surtout McLaren. 4 titres constructeurs consécutifs, les années Senna-Prost, la MP44, des victoires et des doublés à l'appel, une domination sans partage. Bref, une des plus belles pages de l'histoire de la Formule 1 à laquelle Honda participe de près, ce qui explique pourquoi elle est si populaire aujourd'hui et pourquoi Honda en Formule 1 c'est iconique, même si l'écurie en tant que telle n'a jamais eu de très gros résultats. À la fin du partenariat avec McLaren, Honda s'en va, mais reste quand même en fournissant des moteurs à Footwork, Jordan, Prost, Ligier ou Lotus sous le badge Mugen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Honda en tant que constructeur, et ça tombe bien, la marque lance un projet pour revenir à l'an 2000. Harvey Postlethwaite, ancien ingénieur de Ferrari, est nommé à la tête des opérations et une voiture voit le jour, pilotée par Jos Verstappen. Mais malheureusement, quelques contretemps et surtout la mort subite de Postlethwaite sur une crise cardiaque vont complètement mettre fin au projet. Une bien triste histoire qui va obliger Honda à se mettre une nouvelle fois en retrait de la Formule 1. Pour se consoler, ils reprennent leurs activités de motoristes à plein temps, d'abord avec Jordan mais aussi avec Bahre. BAR, c'était un projet très ambitieux qui a eu une belle progression jusqu'en 2004, mais qui s'est un peu cassé la tronche en 2005. D'abord sportivement, avec une régression et des exclusions, et ensuite politiquement. Pendant les 5 années d'existence de BAR, Honda va être là en tant que motoriste, mais quand les choses vont commencer à se gâter financièrement, Honda va d'abord racheter des parts en 2004, puis racheter toute l'écurie en 2005. Honda est donc de retour en Formule 1 au début de la saison 2006. Elle conserve l'excellent et prometteur Jenson Button et va chercher l'expérimenté Rubens Barrichello chez Ferrari. Un duo très solide pour une écurie sérieuse qui va très bien bosser et bénéficier d'un super moteur maison dans l'usine toute neuve de Brackley. On note aussi la création d'une deuxième équipe, Super Aguri, également motorisée par Honda. L'histoire de Super Aguri est vraiment très compliquée, dites-vous juste que c'était une équipe B et que ça n'a pas très bien marché. L'équipe A, elle va très bien fonctionner, faisant une première partie de saison très correcte, s'invitant régulièrement dans les points et même sur un podium en Malaisie. Et ce qui est très positif, c'est que ça monte en puissance. Sur la deuxième partie de saison, Honda devient un outsider, arrivant même 39 ans après Surtees à gagner un Grand Prix en Hongrie avec Jenson Button. 4e du championnat avec 86 unités, Honda croit à nouveau au sommet et au succès. Mais 2007 viendra mettre un coup sur la tête de l'écurie car rien ne va marcher.
La voiture était complètement aux fraises, parfois même derrière la super écurie, et il n'y aura que 3 entrées dans le top 8. Pardon, mais à mon sens, on pouvait anticiper ce désastre rien qu'au look absolument affreux de la voiture. Pardon, mais c'est quoi ça ? Bref, Honda est totalement passé à travers, ça va entraîner pas mal de changements, le licenciement de Gilles de Ferran, l'arrivée de Ross Brawn, plein de questions dans la tête des dirigeants japonais. Bref, c'est déjà un peu la panade et 2009 ne va rien arranger car la voiture sera encore plus pourrie. Ce sera une catastrophe, hormis à Silverstone où Barrichello fait un podium miracle. Mais c'est clairement l'arbre qui cache la forêt, Honda est 9ème du général. Donc là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour les dirigeants de Honda, c'est un petit peu le camouflet de trop. Les solutions pour remonter la pente sont pas très réjouissantes, en plus il y a une crise financière qui se met en place, bref, c'est un peu la merde. Ainsi, après seulement 3 saisons, Honda décide déjà de repartir de la Formule 1, et cette fois c'est définitif, on n'a pas revu Honda en Formule 1 depuis ce jour. Et donc, c'est déjà la fin de la courte mais longue et tortueuse histoire de Honda avec la Formule 1. Le bilan comptable, c'est seulement 2 pôles, 9 podiums et 3 victoires, Mexique 65, Italie 67 et Hongrie 2006. Il y aura d'abord eu 5 saisons incomplètes et brouillonnes dans les années 60 qui auront apporté autant de hauts que de bas, puis 3 saisons à la fin des années 2000 qui auront été un bel échec. Mais Honda, c'est aussi plusieurs désaveux, des projets stoppés avant même leur début, des mésententes et des difficultés financières. Après cet ultime départ en tant que constructeur, Honda reviendra en tant que motoriste en 2015 chez McLaren, mais malheureusement, on connaît les résultats sportifs et le marketing désastreux. Il y aura ensuite une aventure avec le groupe Red Bull, là ça marchera beaucoup mieux, Honda retrouvera la victoire en tant que motoriste et ça partait même sur des bases très prometteuses pour le futur, mais le groupe japonais a une nouvelle fois annoncé son départ après 2021, venant poser une ultime cerise sur le gâteau de leur histoire. Bien, il est désormais temps d'élire notre line-up all-time et on va commencer par les pilotes. Pour moi, pour la place de numéro 1, ça se joue entre 2 bonhommes, Jenson Button ou John Surtees. Alors il y a des bonnes raisons de prendre l'un ou l'autre. Personnellement, je vais prendre Jenson Button car pour moi la saison 2006 est vraiment énorme. Il était vraiment un contender pour le titre. Et puis c'est lui le visage du deuxième passage de Honda et il a plus couru de Grand Prix. Je place donc Surtees en deuxième pilote, c'est lui le visage du premier Honda, il a été vraiment un pilote fondateur, c'est aussi une grande légende du sport auto, mais malheureusement l'histoire a duré trop peu de temps, donc je le mets derrière Button. Pour la place de troisième pilote, je prends Barrichello qui me semble un choix logique vu son nombre de grands prix et quelques performances marquantes, mais on aurait totalement pu prendre Richie Gunter, auteur de la première victoire, pilote assez fondateur, ou alors pour le symbole Joe Schlesser ou bien Ronnie Buchnum. Je rappelle que cette place de troisième pilote, elle est plus symbolique que qualitative, donc on a un petit peu le droit de prendre le symbole, mais moi je reste sur Barrichello. Alors pour ce qui est du patron, c'est assez compliqué parce que ça a beaucoup bougé, c'est un petit peu un bordel politique chez Honda. Alors du coup j'hésite entre Yoshio Nakamura, le premier ingénieur, et Ross Brawn, le dernier. Et je vais prendre Ross Brawn parce que c'est peut-être le meilleur, mais dites-moi si vous avez de meilleurs candidats. Par contre pour le motoriste, il n'y en aura qu'un et c'est bien évidemment Honda. Alors, en termes de livrée, je dois dire que j'aime beaucoup le style Honda, j'aime notamment le style de 2006, mais je préfère celui des années 60 et notamment celui de 68 qui est mon choix final. En termes de meilleure saison, je pense que le débat il est entre 67 et 2006 et clairement personnellement, je privilégie 2006. Et enfin, le meilleur Grand Prix où il y a bien évidemment plusieurs choix possibles. D'abord, les 3 victoires, Hongrie 2006, Italie 67 et Mexique 65. Mais personnellement, je prends le Grand Prix de France 68. D'abord car il y a une belle deuxième place à la clé, un beau résultat qui montre qu'Honda avait du potentiel. Mais il y a aussi le drame de Joe Schlesser, qui a pas mal contribué au premier retrait de Honda, qui montre que son histoire est tortueuse. Bref, il y a dans ce Grand Prix un contraste qui, je trouve, illustre pas mal l'histoire en Formule 1 de Honda. Button en numéro 1, Surtees en numéro 2, Barrichello en numéro 3, Ross Brawn en patron, Honda en motoriste, la livrée de 68, le Grand Prix de France 68 et enfin la saison 2006,
Voilà mon line-up all-time pour Honda, j'attends désormais le vôtre dans les commentaires. Voilà pour le 11e épisode de cette série, j'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur l'histoire de Honda en Formule 1. Pensez-vous qu'il puisse revenir un jour? Voilà, n'hésitez pas aussi à me donner votre line-up et vos suggestions pour les prochains épisodes, de préférence des écuries qui ne courent plus aujourd'hui car c'est beaucoup plus facile à faire. Sur ce, je vous remercie de votre soutien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que peu importe tes résultats, si t'as un bon moteur, c'est l'essentiel. À bientôt.